Bien, bonjour. Bien, bonjour. Alors, moi, je te connais. Je regarde tes comptes, tes vidéos. Et souvent, je rigole. Et moi, je t'appelle Monsieur Soukounian. Moi, toujours pour prendre noir, c'est Monsieur Soukounian. Donc, je me suis dit, mais Monsieur Soukounian à Sainte-Lucie, c'est une sacrée occasion. Ben, je vais rencontrer Monsieur Soukounian. Donc, bonjour Monsieur Soukounian, présente-toi. Bonjour. Monsieur Soukounian, non, moi c'est Aïma. Enchanté, Anna. Enchanté. Aïma, donc on me connaît, j'ai deux casquettes principales, on va dire. J'ai une casquette où j'ai une émission sur une chaîne de télé qui s'appelle Bocaz. Cette émission, je fais découvrir un peu la Guadeloupe. Donc dans chaque épisode, on va dans une commune et on va à la rencontre de personnes. Ça peut être un artisan, ça peut être un pêcheur, un boulanger, peu importe. On fait découvrir ce qu'il y a chez nous. Et ma seconde casquette, donc la casquette du Soukounian. Sincèrement, mais quand je me suis dit, mais c'est Monsieur Soukounian. Mais j'étais incapable de te dissocier aux contes et légendes. Et légendes. Ouais, non, je comprends. Ben, parce que la deuxième casquette, c'est sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, TikTok maintenant aussi beaucoup. Ok, TikTok. Ouais, TikTok. Je crois que c'est sur TikTok que je t'ai Que connu. tu m'as vu, ouais, où je fais énormément de vues, entre guillemets, mais je raconte des contes, des légendes, je raconte un peu tout ce patrimoine immatériel qu'on se racontait quand on était petits, les Soukounians, les volants. Et je me suis rendu compte que les gens, ils avaient une certaine nostalgie, ils voulaient vraiment entendre parler de ces histoires qu'on se racontait. Et surtout, je me suis rendu compte qu'on se les racontait plus. C'est-à-dire que nous, quand on était petits, on se racontait ces histoires, on se faisait peur et tout, et d'un seul coup, disparu à l'époque des téléphones, des tablettes, des consoles. On se raconte plus et j'ai trouvé que c'est dommage de perdre ça. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et qu'est-ce qui... Bon, je tutoie facilement. Hein. Bien sûr, pas de souci. Et qu'est-ce qui t'a conduit à parler des contes de chez nous et des légendes, à faire le lien entre la Caraïbe et l'Afrique? Qu'est-ce qui t'a conduit à tout ça? Alors, faut savoir que moi... T'as pas grandi dedans? J'ai pas... Alors, concrètement, j'ai pas grandi dedans, sauf que nous, en tant que jeunes, on se racontait les histoires telles qu'on les avait entendues de par les grands-parents de temps en temps. Donc, la Diablesse, voilà. Ça, en plus, on a grandi, nous aussi, avec les histoires de Benzo. Donc, Tijan et la Diablesse, compère Lapin, compère Zamba et tout, etc. On avait ces histoires-là qu'on se racontait et qui sont restées. Et de temps en temps, comme ça, on avait les grands-oncles ou les grands-mères qui nous racontaient une histoire, mais j'ai pas baigné à 100% dedans, parce que moi, je suis né en France. C'est ça. Et c'est vraiment à 9 ans que je suis arrivé en Guadeloupe, donc je suis arrivé sur le tard, donc j'ai pris ce que j'avais à prendre. Mais ce qui m'a vraiment... Ouais, est-ce qu'il y a un déclencheur? Le déclencheur, c'est que... Alors, il y a eu deux déclencheurs. Si tu veux, le premier déclencheur, ça a été qu'un jour, je parle de Tijan et la Diablesse à mon petit cousin, et je me rends compte qu'il sait pas ce que c'est. Il a 14 ans. Là, je te parle de quelque chose d'il y a 5 ans, tu vois. Donc, un grand gars, quoi. Un grand gars, tu vois. 15 ans, je lui parle de Tijan et la Diablesse. Il a toujours vécu en Guadeloupe. Il n'a jamais quitté la Guadeloupe. Il ne connaît pas Tijan et la Diablesse. Je me suis dit, oh, ça, c'est une dinguerie. Et du coup, je me dis, bon, je vais voir ce que je fais avec ça. Et je fais une vidéo. Et je ne parle même pas de Tijan et la Diablesse. Je fais une vidéo parce que j'ai un cousin qui est décédé. Et ce cousin-là m'avait raconté une histoire, et en hommage, je me suis dit, bon, je vais raconter cette histoire. Et c'est l'histoire de, tu sais ce qu'on appelle les chaînes montées chez nous? Oui. Voilà. Et en fait, ce cousin-là, il avait une chaîne que tout le monde disait que c'était une chaîne montée qui le protégeait. Donc, ça veut dire que c'est une chaîne, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a été préparée par un initié pour le protéger ou des choses comme ça. Exactement. Et il est mort le seul jour où il n'avait pas la chaîne dans son cou. Donc... Et tout le monde s'en est rendu compte. Et tout le monde s'en est rendu compte. Donc, les gens, on peut y croire ou ne pas y croire, mais moi, j'ai trouvé ça fort. Donc, du coup, je raconte. Et je lance la vidéo et je vois que la vidéo, elle fait des centaines de milliers de vues. Je me suis dit, en fait, du coup, je ne suis pas le seul à, d'une, croire en ces histoires-là et de deux, à vouloir qu'elles continuent à vivre. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça fait partie de notre patrimoine immatériel. Et quelles sont tes croyances, toi, par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont interpellé où tu te dis... Ouais, c'est un peu gros. Et il y a d'autres choses que tu te dis, même moi-même ou autant. Parce qu'il y a des choses que tu... Moi, je t'ai appelé Soukounian, c'est pas pour rien. Parce que tu as déjà dit plein de choses. Mais est-ce que quand même, il y a des fois... Alors, il y a 3 points. Premier point, moi, je suis guadeloupéen et béninois. Oh, d'accord. D'accord? C'est social. Donc, moi, je suis les deux. Et en fait, quand je suis arrivé en Guadeloupe à 9 ans, ma mère et moi, on a vécu en Guadeloupe un racisme qui a été très, très... très fort. Ça veut dire que ma mère, c'était la sorcière qui avait fait de la sorcellerie pour que son restaurant fonctionne. Moi, j'étais l'enfant de l'africaine et tout.
Donc, d'un certain côté, je me suis rapproché de cette culture africaine pour comprendre pourquoi les gens disaient ça. Et dans cette culture africaine, notamment la culture béninoise, il y a tout ce côté vaudou qui a été diabolisé par les Européens, par Hollywood, par tout ce que tu veux, qui en fait est une tradition qui est très spirituelle en fait. Ça n'a rien de maléfique. J'ai parlé avec ce qu'on appelle au Bénin, ce qu'on appelle un bokonon, donc le prêtre vaudou, on peut dire ça comme ça. Voilà, l'officiant. L'officiant, voilà. Et le bokonon, il me dit, mais en fait, le vaudou, c'est comme un couteau. Si tu prends un couteau et que tu fais à manger avec, ça fera du bien. Si tu prends un couteau et que tu tues quelqu'un avec, ça fera du mal. Mais est-ce que c'est le couteau qui est mauvais ou la personne qui tient le couteau? Mais pire, c'est valable pour toutes les traditions, en fait. C'est ça. Qu'elles soient bouddhistes, hindous ou l'une des religions abrahamiques, chrétiennes, musulmanes ou juives, ça dépend de comment tu l'utilises. Même avec ces pratiques-là, on peut faire plein de choses. Exactement. Tu vois? C'est une énergie. C'est une énergie. Exactement. Donc, moi, déjà, donc, première chose, je me rapproche de cette culture on va dire, contre les gens qui m'insultent, qui me traitent de sorcier, ma mère de sorcière et tout. Donc, il y a cette première partie. Belle revanche. Belle revanche. Deuxième partie, deuxième côté, c'est des choses qui me sont arrivées. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, je ne crois pas en grand-chose. Ça veut dire que jusqu'à ce que je parte de Guadeloupe, jusqu'à 18-19 ans, bon, on nous a raconté les Soukounians, tout ça et tout, etc. Mais bon, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas? Tu crois en Soukounian, toi? Aujourd'hui, oui. Moi aussi. Aujourd'hui, oui. Voilà. J'ai vu dans mes yeux. Ça, tu vas nous en parler. Je l'ai vu dans mes yeux vus. De tes yeux vus, ouais. Moi, je suis à peu près comme toi. Je m'explique ma foi par la raison. Voilà. Quand je vois, je vois. C'est qu'on ne me l'a pas dit. Je n'ai pas été influencée par un environnement particulier. Voilà. Moi, j'y crois. Voilà, c'est ça. Pas dans tout, mais Soukounian, oui. Voilà. Et moi, donc, j'y crois pas quand je pars vivre en Suisse. Sauf qu'en Suisse, j'ai vécu une vie qui a été tellement dure que, on va dire qu'il y a un moment, comme on peut dire, je voulais en finir avec la vie, quoi, tu vois. Moi, je m'appelle Djibril. Mon vrai prénom, c'est Djibril. Et Djibril, en hébreu, c'est l'ange Gabriel. C'est important pour la suite de l'histoire. Donc, je pars, je vais m'asseoir au bord du lac Léman, à Genève. Oui. Donc, je me pose et tout. Et en gros, dans ma tête, je réfléchis, je me dis, bon, quelle va être la meilleure solution pour mettre fin à ma vie, quoi, entre guillemets. Et là, il y a une personne qui apparaît à côté de moi, qui vient s'asseoir à côté de moi. Aujourd'hui, je peux te parler de cette discussion. Je me rappelle de la discussion de A à Z. Je suis incapable de te dire le visage de la personne. Incapable. Et la personne vient s'asseoir à côté de moi. Je ne l'ai jamais vu ni d'Ève ni d'Adam. Et la personne me dit, t'inquiète pas, ça va aller, Gabriel. Je me dis, mais attends. Quelqu'un encore qui m'appelle Djibril. Je me dis, bon, peut-être qu'il a entendu quelque part. Gabriel. Il me dit, t'inquiète pas, ça va aller, Gabriel. Et j'ai dit, et il commence à me parler. Et en gros, il m'explique, tu sais très bien que tu n'es pas à ta place ici. Les portes vont s'ouvrir. Maintenant, ça va être à toi de voir les signes ou pas. Mais là, à partir d'aujourd'hui, les portes vont s'ouvrir. Et tu savais que la signification de ton prénom, c'était Gabriel? Moi, je savais. Oui, parce qu'il y a une influence quand même un peu musulmane aussi, malgré tout. Exactement. Non, moi, je savais que ça voulait dire Gabriel. Parce que c'était l'ange Gabriel. Donc, il me dit ça. Et quand il me dit ça, il part. Je dis, bizarre, ok. Au final, j'ai plus de pensée, machin. Je rentre chez moi. Je vais chez un ami parce que j'avais pas de... Enfin, en gros, à ce moment-là, j'étais un peu SDF, je dormais à droite, à gauche. Je vais chez un ami, j'ouvre son ordinateur, j'ouvre YouTube. Première page, il y a une page qui apparaît et c'est une école dans laquelle j'ai toujours voulu aller. Donc... Une école de quoi? Une école audiovisuelle. Ok. Donc, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, moi, je l'ai pris comme un signe. Je me dis, ok, je plaque tout en Suisse. Sûrement. J'appelle ma mère, je lui dis je plaque tout. Elle est énervée parce qu'elle a quand même investi dans mes études en Suisse. Je plaque tout, j'arrive à l'école, je me rends compte qu'il y a un concours d'entrée, un QCM de 80 questions et il faut avoir minimum 70 pour rentrer et j'y connais rien. J'y vais au culot, j'y vais au hasard, je fais 70 sur 80 comme par hasard, alors que j'y suis allé au hasard. Et en fait, à partir de ce jour-là, petit à petit, les portes sont ouvertes. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, il y a quelque chose. Il y a un fil. Il y a un fil, tu vois. Je me suis dit, moi qui ne croyais pas forcément en grand-chose jusque-là, là, on est en train de te prouver que, en fait, si, il y a quelque chose. Et la troisième chose, que ce soit du côté africain ou que ce soit du côté guadeloupéen, si moi, je te raconte une histoire aujourd'hui, moi, je te dis, bon, en Von Bouc volé là, il sautait, il mettait qu'à voler, tout ça. Si moi, je te raconte ça, à mon âge, la plupart des gens vont dire, il s'est écouté, mais qu'est-ce qu'il raconte lui, tu vois? Sauf que, quand c'est tes grands-parents... Qui te racontent ça. Quand c'est les anciens qui te racontent les choses, qui te disent qu'un jour, à l'époque où il n'y avait pas de lampadaire, il va dans son salon, il voit que le manguier est illuminé, que ça illumine la maison, qu'il ouvre la porte mais qu'il ne sort pas, et qui dit à la chose, fous-moi le camp là et tout. Ça, c'est du Soukounian, ça. Tu vois que la chose part.
que le lendemain, la première personne qui vient frapper à sa porte, c'est l'une des voisines qui lui dit « Prochaine fois, alors insultez-moi, ok, voilà. » Mais c'est tes grands-parents qui te racontent ça, tu te dis « Non, c'est pas... Quel est son intérêt de te raconter ça, de te mentir, oui. tu vois? Donc, ça a été ces 3 piliers-là, principalement, qui ont fait qu'aujourd'hui, je crois en tout ce que je crois, tu vois? Ça a été ça. Tu sais, il y a des choses qu'on peut dire, oui, on les a inventées, ou peut-être, on nous a raconté ça comme ça pour histoire de transmettre. Mais ce dont tu parles, je l'ai vu. On me l'a pas raconté, ça, je l'ai vu. Tu peux nous raconter comment tu l'as vu, comment ça s'est passé? Je n'oublierai jamais, c'était à la rue du Gommier, à Pointe-à-Pitre, au début des années 2000. Bon, on va dire que Simon habitait de l'autre côté de la rue. Je ne sais pas si c'était Simon, je ne sais pas, mais en tout cas, je peux certifier que j'habitais là-bas. Et un jour, en pleine nuit, il y avait eu un tremblement de terre, je crois, un petit truc dans la nuit. Donc, le quartier était quand même un peu agité vers 2 heures du matin. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a eu? Tout d'un coup, il y a une lumière qui a éclairé tout l'intérieur de ma maison. Et le truc a frappé sur ma vitre, comme ça, sur la vitre, et ça a éclairé tout. Mais un truc, vous voyez comment je dis, un peu comme les phénix, des choses un peu lumineuses comme ça. Mais en pleine nuit, ma maison a été illuminée, éclairée, un truc de fou. Et je me suis dit, après, et c'est bizarre, je ne connaissais pas, parce que j'avais déjà beaucoup voyagé à cet âge-là et tout, je connaissais pas, je n'avais peut-être entendu parler que comme ça. Je savais clairement que c'était un soukounian. Un soukounian, ouais. J'ai pas eu de doute sur ce que ça pouvait être. Ouais. Et j'ai une cousine aussi qui m'a raconté une histoire, mais beaucoup plus récente, qui s'est faite au Lamentin, je dirais pas où. Je dirais pas où. Et ma cousine est fervente, pratiquante, catholique à fond. Et elle m'a raconté qu'en fait, dans le quartier du Lamentin, en Guadeloupe, dans un petit quartier derrière du Lamentin, je ne dirais pas du tout où, il y avait des gens, c'était comme si c'était la rue des volants, des soukounians, des initiés. Parce que là, il y a 2 choses. C'est pas les volants en mode initié des plantes et tout ça, mais c'est vraiment le côté initié, transmutation, chien. C'est ça. Donc, et dans cette rue-là, il y en avait plusieurs. Et elle m'a raconté qu'il y a une histoire qu'il y a un qui a piégé l'autre parce qu'ils se sont disputés dans la journée et que l'autre, on l'a trouvé agonisant en fin de journée et la personne est décédée. Donc, tu peux te dire, OK, c'est pas vrai. Ouais. Mais quand la personne agonise, on les entend se disputer. L'autre lui dit, OK, voici un cas montré. Il agonise dans la journée, il ne parle à personne et finit par mourir en fin de journée. C'est ça. Il y a des facts. Bon, ce sont des faits. Voilà. Et moi, je suis quelqu'un de très pragmatique à la base. Ça veut dire que au début, j'ai eu du mal. Même moi, j'ai eu du mal. Mais il fallait que tu interroges ta propre croyance. C'est la base. Exactement. C'est ça. Parce que, même je suis parti au Bénin. D'ailleurs, je prépare quelque chose on en parlera peut-être après. Mais je suis parti au Bénin. Tu sais, il y a quelque chose de simple. Tu prends les croyances de Sainte-Lucie, tu prends les croyances de Guadeloupe, tu prends les croyances de Martinique, ça encore on peut dire c'est collé. Tu prends les croyances de Trinidad, tu prends les croyances de Jamaïque, ok c'est la Caraïbe. Oui. Tu prends certaines croyances camerounaises par rapport aux soukounians, on retrouve des bases jusque là-bas. Oui. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Tu vois ce que je veux dire? Genre que parce qu'en fait, j'ai voulu connaître l'origine de cette histoire, le soukounian. Ça veut dire que moi, autant je crois en ça, autant je me dis, OK, si c'est une histoire qu'on a racontée, quelle est la base? Tu vois? Si c'est une science qui a été ramenée, si c'est une science qui était déjà là, mais il faut comprendre. Faut comprendre. Oui, moi, en anthropologie, vraiment, oui, voilà, je comprends. Donc là, je suis en train de peut-être toucher quelque chose. Il y avait un village de sorcières au Cameroun. Il y a beaucoup de Caribéens qui sont d'origine camerounaise, notamment moi, je suis d'origine camerounaise. Tu vois? Donc, il y avait un village de sorcières ou d'initiés, on va plus dire initiés, mais c'était des femmes. Les volantes. D'où vient le volant? D'où vient le volant, voilà, au Cameroun, qui avait, entre guillemets, les mêmes pouvoirs que ce qu'on donne aux soukounians. Donc, quand je remonte le fil des choses, je remonte jusqu'au Cameroun. Donc, pour moi, soit il y a une hallucination collective, tu vois, soit il y a un fil qui nous ramène... Il y a une science qui s'est transmise. Exactement. Alors, c'est bizarre que tu parles de ce village du Cameroun, parce que souvent, je parle de volants, de volantes, souvent de volantes et tout. Je dis souvent, ah oui, ça, c'est du volantis, c'est volantesque et tout. Mais justement, ça vient de ce village au Cameroun, de femmes initiées. En fait, je dis volante. On dit, si on dit vieux volant, ça veut dire que c'est une mauvaise fée
Donc, pour moi, en créole, c'est volant. Et c'est un cercle initiatique de femmes. De femmes, tu vois. Donc c'est très étrange que tu parles de ce cercle-là, parce que bon... Tu vois ce que je veux dire? Oui, en plus, en particulier, oui. Et il y a quelque chose que tu m'amènes comme information, c'est le côté... Moi, ce que je savais pas, et que beaucoup d'Antillais ne savent pas, c'est que volant et soukounian, ce n'est pas la même chose. Non. Voilà. Ce sont des initiés pareils. Mais par exemple, le volant peut être la guérisseuse, peut être la sorcière ou la sourcière. Voilà. Mais le soukounian, ça ne veut pas dire que c'est pas un volant, mais c'est quelqu'un qui a appris à transmuter certaines lois. Par exemple, bon, tourner en chien, volant, voyager aussi. Tu sais, les gens qui voyagent avec les bassines, c'est des choses de chez nous et qui se retrouvent aussi sur le continent. Et ce sont d'autres initiations, mais comme on dit dans toute la Caraïbe, même ici à Sainte-Lucie, on dit c'est la science, c'est ça qui science. Chez nous, ce qu'on appelle la science, c'est pas les mathématiques. Les mathématiques. Ce sont ces lois qui dévient certaines choses. Par exemple, un autre exemple un peu plus général. Par exemple, tu sais, je fais du chamanisme, j'enseigne le chamanisme caribéen et tout. En Inde, il y a certaines personnes qui soignent avec une seule plante, qui est par exemple le basilic, qui est considéré la plante faite Dieu, parce qu'ils ont une connexion avec cette plante-là. Okay. Et c'est pour ça que, par exemple, en chamanisme, la première chose que je vais te faire, c'est chercher ta plante totem. La plante avec laquelle tu vas travailler tout le temps. Ça peut être pour X ou Y raison, mais il y a une espèce d'initiation qui se transmet. Mais je pense que, par exemple, un soukounian, ça ne veut pas dire que ce soit quelqu'un qui maîtrise énormément de choses. Hein. C'est quelqu'un, en tout cas, qui a le verbe fort. D'accord. Et qui peut dévier certaines choses. Ou comme une fois, dans une initiation, je parle comme ça, on m'avait parlé des morts vivants. Pas juste parler, comment on fait, etc. Ça demande une sacrée force mentale. C'est pas quelqu'un qui est tellement instruit ou qui est tellement... Oui, ça peut arriver, mais qui est tellement attaché à la connaissance ou... Non, c'est quelqu'un de pragmatique qui fait ça. Ouais, je comprends. Le truc est tellement violent, je vais pas donner de détails là-dessus, le truc est tellement violent à faire qu'il faut être dans l'instant présent. Présent, ouais. Parce que tu dévies certaines lois, tu contrecarres certaines choses, faut être présent, quoi. Mais dis-moi, ça va bien, ton travail va bien au-delà du divertissement, on est d'accord? Oui, en fait... Il y a une responsabilité, il y a une éthique, il y a des choses derrière. Si tu veux... Au tout début, c'était vraiment, je racontais pour raconter. Au tout début, je racontais pour raconter. Il y a des gens qui aimaient, ok, on kiffe ensemble. Sauf que le truc a pris une ampleur où je me suis dit, je peux pas raconter n'importe quoi. Et c'est pour ça que les gens... C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. C'est pour ça que les gens aujourd'hui, oui, mais raconte des histoires. Oui, mais non. Ça veut dire que là, je vais vous raconter des histoires, je vais vous dire, bon... Voici le témoignage d'une personne. Là, je ne m'engage pas sur si c'est vrai ou si c'est faux. C'est le témoignage d'une personne. Par contre, si moi, je te dis, bon, ça, il faut que j'ai fait des recherches dessus. C'est normal. Parce que, encore une fois, et les gens, ils ne s'en rendent pas compte, le mot patrimoine, ce n'est pas juste une construction qu'on ne doit pas détruire. Ce n'est pas juste des corails qu'on doit préserver. Le patrimoine va jusque dans l'immatériel. Commence par l'immatériel. Commence par l'immatériel. Mais du coup, j'ai une question. Il y a un truc que j'ai regardé sur ta chaîne, sur Insta. Un monsieur qui avait disparu, très connu, marin-pêcheur, 2 jours en mer. Et il y a une dame qui disait, parce que j'ai lu les commentaires. Et tu dis souvent de te DM des histoires et tout. Et il y a une personne qui a raconté en Martinique au marin, je crois, qui a perdu son fils. Et qui expliquait comment la mer s'était soudainement agitée. Et il y a une autre personne qui disait, si tu veux, je te raconte, et elle t'envoie ça en privé. Est-ce que ce sont des choses qui arrivent souvent, ça? Ouais, tout le temps. Que les gens me racontent des choses? Tout le temps. Tout le temps. Il y a même des choses que moi, je ne vais pas dire parce que, même si je donne jamais les noms et prénoms, mais il y a des choses où on va me dire, je suis le fils d'un tel. Donc, ça, dans l'histoire, ça mêle des personnes connues ou machin. Mais c'est vrai que, les gens, ils viennent me parler. C'est un besoin. Ah oui, c'est un besoin. C'est pour ça que je dis, si tu regardes aujourd'hui, c'est les plus jeunes qui viennent me parler. Moi, je voulais faire un documentaire où j'allais interviewer les anciens. Les anciens veulent partir avec leurs secrets. Oui, les anciens veulent partir avec leurs secrets. Et les anciens veulent parler. Parce que quand je vois les anciens,
Beaucoup, j'ai vu des anciens qui ont vu mes vidéos sur Insta. C'est bien ça au café là, machin. Moi, on dit combien d'histoires. Et quand je leur dis, est-ce que tu peux me raconter? Ah non, 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 non. Est-ce que tu penses pas que, par exemple, je le vois souvent dans mon travail, est-ce que tu penses pas que c'est un blocage inconscient? Si, mais ça, en fait, moi, je suis persuadé. Alors, moi, j'ai pas forcément les termes, les mots, tout ça. Mais moi, je suis persuadé qu'il y a une mémoire génétique. Je sais pas comment ça s'appelle, mais je suis persuadé qu'il y a une mémoire génétique. Et ce fait de ne pas parler, ça remonte, et c'est prouvé scientifiquement. Ça, c'est mon travail, ça. Voilà, ben, ça remonte à l'époque de l'esclavage. Ça veut dire que, par exemple, je te donne... Ou même avant, certaines fois. Ou même avant, certaines fois. Par exemple, quand tu prends l'époque de l'esclavage, les guérisseurs, c'est interdit. Tu pouvais pas, toi, en tant qu'esclave, tu pouvais pas guérir un autre esclave. Non. Ou tu pouvais pas faire ça. Donc, les guérisseurs, c'était secret. C'était, faut que personne sache que lui, donc on parlait pas. On gardait tous les secrets pour nous, en fait. Et en fait, il y a un blocage qui s'est créé à partir de là. Enfin, pour moi, et même avant, comme tu dis, il y a un blocage qui s'est créé à partir de là, qui fait qu'en fait, tous les secrets, on les raconte pas. Alors que c'est aujourd'hui que la parole, elle se délie, parce qu'aujourd'hui, mon avis, c'est que la parole se délie parce qu'on se rend compte que le savoir qu'on a ne nous appartient pas qu'à nous. Mais j'irai plus loin aussi, après, je t'explique. Ouais, je te dis ça dans le sens où, quand tu prends, je te donne un exemple tout simple, ce qu'on appelle chez nous le bain des marées. Mon domaine. Voilà, ton domaine. Tu te rends compte que peut-être ça s'appelle pas bain des marées, mais que ce bain-là, tu vas le retrouver en Afrique, tu vas le retrouver en Inde, tu vas le retrouver en Asie, sous des noms différents. Exactement, j'ai fait des travaux sur ça. Hein. Tu vois, sous des noms différents. Oui, les bains existent partout sur Terre. Partout sur Terre. Bains de purification, même la Bible, le Coran et tout ça, ils parlent de tout ça. Tu vois. La Torah, ils en parlent. Pas la Torah, je n'ai pas regardé. Mais je sais que toutes les religions abrahamiques parlent de bains. Et tu sais, pour moi, comment moi je vois ça, mais ça me fait penser un peu à mon travail différemment, c'est peut-être une forme de thérapie. Exactement, c'est vrai. Parce que tu sais, quand les gens les plus jeunes parlent, c'est l'innocence et peut-être c'est une forme de réparation aussi qui se fait. Alors on s'en rend pas compte, mais par exemple, ça m'arrive d'accompagner des gens qui, ils font tout ce qu'il faut. Ils vont faire des choses, ils vont mettre des choses en place pour fonctionner et ils vont arriver à un plafond de verre. Tout le monde arrive à un plafond de verre, peu importe la culture. Simplement, la limite qu'ils ont, généralement, on va penser, ah oui, c'est une croyance limitante que j'ai. Non, frère. C'est une croyance limitante de ton arrière-grand-mère. Exactement. Voilà. Donc, quand tu me dis par rapport à « ils parlent pas », il faut savoir qu'à une époque, et ça qu'on le veuille ou non, ce sont des faits, c'est étayé, qu'on soit chrétien, c'est un choix aujourd'hui. Il faut se rappeler quand même qu'à une certaine époque, l'occidental faisait de la géopolitique. Tout ce que tu fais n'est pas bon, c'est ce que je te donne qui est bon. Exactement. Donc, du coup, il y a des gens qui ont payé très cher le fait de ne pas être chrétien, par exemple. Exactement. Pour une religion qui s'est dite d'amour, ça a été imposé, forcé, torturé. Et ça a été chez nous, mais aussi en Europe. Parce que quand je regarde mes collègues ethnos, qu'on discute, la France a quasiment plus d'ancestralité. Parce qu'il y a eu une chasse aux sorcières terrible. Ce qui n'est pas le cas de l'Espagne, l'Angleterre ou l'Allemagne. Donc, quelque part, ce travail, il y a peut-être une forme de réparation malgré tout. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Moi, je vois ça comme une forme de psychanalyse. Et puis, exactement. Et puis, je pense que nous, jeunes, aujourd'hui, on a envie de casser j'oublie comment on appelle ça, mais on a envie de passer à autre chose. On n'a plus envie d'avoir les bagages. Réparons. Voilà, on a envie de réparer. On n'a plus envie d'avoir les bagages. Tu vois, aujourd'hui, moi, j'organise des voyages vers le Bénin. J'organise 2 styles de voyages vers le Bénin. Ok, cool. J'organise des voyages en mode découverte du Bénin et j'organise des voyages qui sont plus spirituels. Ok. Tu vois? D'initiation, etc. Tu vois? Et je me rends compte que, donc beaucoup avec des Antillais, hein, tu vois? Et je me rends compte que les Antillais, quand ils découvrent tout ça, je me rends compte que quand ils découvrent tout ça, il y en a, parce que c'est beaucoup des personnes à partir de 40 ans et plus. Oui. Mais il y en a beaucoup, ils sont choqués, en fait. Tu vois, il y en a beaucoup qui se disent, mais je pensais pas que c'était comme ça. Il y en a beaucoup qui se disent, oui, mais en fait, la culture, il y a des trucs similaires. Ouais, mais en fait, c'est qu'on nous a tellement caché les choses, on nous a tellement menti. Nous, dans notre tête, on a tellement fait un micmac de, en fait, tu sais, quand des fois, je mets des vidéos sur les réseaux, je me fais plus attaquer par les Noirs, les Guadeloupéens, même que par les autres. Mais tu pensais que tu allais te faire attaquer par qui? Je pensais pas me faire attaquer déjà de base. Ah oui, d'accord. Parce que tu sais pas, tu fais remonter quelque chose et
les gens, même des fois, ne comprennent même pas pourquoi ils réagissent aussi violemment. Parce que ça fait appel à une mémoire. C'est ça. Quelque part, des fois, les gens réagissent violemment. Moi, j'avoue, quand j'avais fait ma vidéo sur pourquoi il faut allumer une bougie aux ancêtres, je me suis fait démonter. Mais ça m'a amusé parce que les gens se sont répondus entre eux. Entre eux, ouais. Mais il y a des gens c'était absolument inimaginable ça. Et maintenant que l'Église catholique commence à apprécier les constellations familiales, donc tout ce qui est transgénérationnel, problème de généalogie et compagnie, ça passe mieux, ça tu vois. passe mieux. Mais moi, j'ai un problème avec l'hypocrisie. Il faut que le maître dise... C'est ça. Moi, j'ai un problème avec l'hypocrisie. Je vais pas aller trop loin dans ma pensée, mais j'ai un problème. Moi, il faut savoir un truc, c'est que j'ai déjà pris des débats avec des pasteurs, des prêtres, des imams, des musulmans, des vaudouisants, ce que tu veux. Moi, je suis ouvert et j'écoute tout le monde sans aucun jugement. Peu importe qui tu crois, peu importe qui tu pries, je vais te respecter. Moi, j'ai un problème avec les gens qui sont dans leur croyance et qui méprisent la croyance des autres. Moi, j'ai un vrai problème avec ça. Moi, peu importe qui tu es, demain, tu me dis... Sincèrement, j'ai déjà discuté avec des satanistes. J'écoute leur version. J'ai aucune attache avec toi. Oui. J'ai pas besoin d'avoir d'attache avec toi. C'est un point de vue. T'es un humain, je suis un humain, t'as ton point de vue, j'ai mon point de vue. Viens, on discute. Pourquoi? Tu vois? J'ai un problème avec les gens qui sont dans une religion, peu importe, et qui méprisent la croyance des autres. Ça, je supporte pas. Mais est-ce que tu penses pas, parce que je vois à peu près de quel profil tu parles, j'ai à peu près les mêmes. Est-ce que tu penses pas que c'est un manque de connaissances et d'instruction? Si. Parce que c'est généralement pas les gens les plus instruits. Oui. Qui se mettent à être de manière redondante sur quelque chose qu'on leur a dit, ils le répètent sans fait. On se pose des questions sur T'as vu sur leur niveau, pardon. C'est exactement ça. Est-ce que tu as vu le film Le Livre d'Élie? Non. Non? Mais je regarde pas beaucoup. Je lis plus que je regarde. Ok. En gros, je vais pas te spoiler le film, mais en gros, dans le film, on te fait comprendre que c'est un monde post-apocalyptique et la dernière arme sur Terre pour pouvoir contrôler les gens sont en train de se battre pour pouvoir l'avoir. On te fait comprendre que cette arme, à la fin, tu comprends que c'est une Bible. Tu vois? Et ce film-là, je l'ai vu il y a très longtemps. Et aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. C'est que d'une, les gens qui sont comme ça sont bêtes parce que s'ils prenaient vraiment le temps de lire les livres, ils peuvent pas agir comme ça. Et de deux, aujourd'hui, on se sert de ces religions, entre guillemets, qui sont censées être amour et tout ce que tu veux, pour diviser les gens. Parce qu'on reste dans un monde où diviser pour mieux régner. Ça s'appelle de la géopolitique. C'est ça. On en revient à ce point. Moi, par exemple, qui vais souvent en Égypte plusieurs fois par an, quand je vois le fonctionnement des gens, je me dis, OK, on a mis ça en place pour que les gens puissent fonctionner de X ou Y manière. Point. Exactement. Alors, il y a forcément, dans tout, il y a de très belles choses. Ça m'est arrivé de faire le ramadan, puisque ça va être... J'ai trouvé ça super bien de faire ce régime, ce jeûne. J'ai trouvé ça sympa, même énergétiquement super. Simplement, je me suis rendu compte que les gens avaient une espèce de routine. Et quand tu dis, oui, mais s'ils prenaient le temps de les autres, n'ont peut-être pas la capacité ni émotionnelle, ni intellectuelle. Beaucoup de religions, c'est des gens qui sont en souffrance, en fait. Oui, c'est ça. Mais des fois, qui sont en souffrance par rapport... Il y a un bouquin qui s'appelle « Aïe, mes aïeux ». Je ne sais plus qui l'a écrit. Et ils sont peut-être en souffrance par rapport à une mémoire. Au lieu de prendre leur pouvoir personnel, ils n'en sont pas capables. Oui, donc aujourd'hui, mais demain, leurs enfants ou même eux-mêmes pourront rebondir là-dessus. Mais je voulais te poser une dernière question. Quels sont tes... Alors, tu as dit que tu fais des retraites en Égypte, pas Égypte. Au Bénin. Au Bénin, 2 types de retraites culturelles, touristiques, et une autre un peu plus holistique, spirituelle et tout ça. Tu fais ça combien de fois par an? Alors, pour le moment, c'est non. Ça veut dire le culturel 2 fois par an et le holistique 1 fois par an pour le moment. OK. Parce que, on rentrera pas dans les détails, mais parce que c'est ce voyage-là, au-delà du fait que je sélectionne les gens, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Moi, je le fais aussi. Pour l'Égypte, même moi, avec mes trucs de pyramide, tu peux pas. Il y a des choses que tu peux pas mettre dans les mains de tout le monde. Voilà. Ils sont pas prêts ou ils ont pas l'ancrage pour ça. Voilà, tu vois. Donc, je préfère y aller tout doucement, tu vois. Mais voilà, c'est ça. Tu voudrais développer ça aussi? Ouais, franchement, je voudrais développer ça parce que même pas... En fait, je pense que dans la vie, il faut être curieux. Je pense que dans la vie, il faut être curieux et je pense que cette curiosité qu'il faut avoir, faut commencer par l'avoir par ce qui nous ressemble, nous. Et la connaissance. Et la connaissance. Ça veut dire que, pour moi, si demain, je me critique quelque chose,
C'est que je me suis tellement instruit dessus que la personne même qui est dedans depuis la naissance pourra pas me contrer. C'est pour ça que tu m'entendras pas critiquer grand-chose sur cette terre. Ah, tu maîtrises pas. Je maîtrise pas. Pourquoi je vais critiquer alors que je maîtrise pas? Il y a une chose. Moi, je suis une érudite. J'aime les bouquins, j'aime lire, j'aime me former. Quand j'en vois parler d'hindouisme dans certains trucs des Antilles, moi, j'appelle ça du folklore. Parce que la science de l'hindouisme est extraordinaire. Quand je parlais tout à l'heure, on parlait de la connaissance de soi, c'est important, avec la graphologie, les nadous, il y a plein de choses qu'on apprend. Mais le vaudou, mon gars. Et le vaudou, c'est pas, ouais, trans et compagnie, c'est pas ça le vaudou, les gens. Il faut savoir que quand l'Égypte ancienne a été démantelée, entre guillemets, ils sont partis un peu partout dans l'Afrique. Mais la science du vaudou, là, déjà la Kabbale, j'espère que vous savez que ça sort de l'Égypte ancienne. Moïse, il a été élevé par des pharaons, hein, donc c'est la science des pharaons qu'il avait. Donc la Kabbale, c'est quelque chose de clair. Mais les gens, vous prenez un temps, vous étudiez le vaudou d'un point de vue purement curieux, même scientifique, sans émotion. Voilà, sans émotion. Prenez le temps d'étudier les signes du Fa. L'astrologie, c'est, peu importe, il y a plein de types d'astrologie dans le monde, c'est votre empreinte quand vous êtes venu, votre signature divine personnelle. En Europe, 12 x 12, signe ascendant, ça fait 144. Les gens te trouvent le moyen de te trouver 254 signes et un seul te correspond. Et quand tu lis ça, c'est toi, les gens. Exactement. Avec des interdits, des trucs, il y a des trucs que tu sais que tu manges pas, tu sais que c'est pas bon pour toi, tu sais même pas pourquoi. Et quand tu vas étudier ça, tu apprends à respecter ce qui est plus grand que toi. Le truc est millénaire, ouais. C'est ça. C'est ça. Et t'as pas besoin d'avoir de croyances ou... Mais non, simplement, s'il y a un mal dont on souffre, dont les Noirs souffrent, tu sais c'est quoi? On a du mal à être responsable de nos idéologies. On a besoin de croire en quelqu'un, en quelque chose. Exactement. Et c'est tellement dommage. Nous sommes les seuls à être sur terre comme ça. Mais il y a, bon, pas les seuls, mais il y a beaucoup. Mais allez-y même comme un occidental, que vous le vouliez ou non, vous êtes des occidentaux. Allez-y comme un occidental, étudiez ça. Mais après, vous allez respecter les gens. Mais oui. Mais tu sais, moi, tout à l'heure, tu m'as posé la question, quelles sont mes croyances? Alors, aujourd'hui, je ne peux pas te dire, je suis vaudouisant, je suis ceci, je suis cela. Parce que, spirituellement parlant, moi, spirituellement parlant, en fait, d'une certaine manière, je sais qu'il y a trop de choses qui sont reliées. Je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que moi, je refuse de dire tel truc. Je dis, voilà. Bon, on est métissés. Voilà. Et on est déjà dans la post-mondialisation. On est déjà... Ouais, je vis ça comme ça. Il y a trop de choses qui... Moi, je suis dirigonfliste, j'avoue. Si tu veux, moi, je suis dirigonfliste. J'ai trouvé un truc, c'est-à-dire un peu de chaque, je suis dirigonfliste. Ouais, tu vois? Parce qu'au final... Tout ça, c'est lié. Tout ça vient de ça. Tu vois? Quand ça s'emboîte. Tu parlais du Fa. On retrouve des sciences qui ressemblent au Fa au Japon. Mais quand tu prends la science en elle-même, la base, c'est la même. Comment c'est possible? Tu vois ce que je veux te dire? Donc, en fait, les hiéroglyphes. Et les pétroglyphes. Je ne sais plus avec qui je discutais de ça. Il y a des gens qui font des travaux là-dessus, qui se rendent compte que c'est la même logique. C'est ça. Tu vois? Donc, il y a trop de choses qui vont ensemble et qui vont Mais nous sommes qu'une seule et unique famille sur Terre, c'est ça aussi. Ça veut dire que, sincèrement, aujourd'hui, moi, je peux récupérer du bon de tout le monde. Terminé. Dirigonfliste. Voilà, dirigonfliste. Il n'y a pas de... La spiritualité en elle-même n'appartient à personne. N'appartient à personne. Tu vois? Je suis d'accord avec ça. À partir du moment où, pour moi, en tant qu'humain, à partir du moment où tu es en accord avec ça, peu importe où tu iras, tu te sentiras bien. Tu m'as dit aussi une chose tout à l'heure, j'aimerais quand même qu'on termine là-dessus, c'est très intéressant, que tu comptes organiser des circuits de contes, un truc comme ça. Ouais, tu peux pas partir sans nous parler de ça. Alors, j'ai sorti un premier livre qui s'appelle Histoire, contes et légendes, qui a été sold out, que je vais... sold out, il n'y avait pas énormément d'exemplaires, mais que je vais bientôt ressortir, qui est, en fait, si tu veux, une adaptation de contes et légendes qu'on connaît, mais à ma façon. Okay. Ça veut dire, par exemple, tu connais l'histoire du Touaman Coco? Forcément. Voilà. Par exemple, je raconte une histoire où, imagine la petite fille de Touaman Coco, comment
elle a grandi en Anse-Bertrand, sachant que tout le monde savait que sa grand-mère, c'était une sorcière, tu vois. Wow. Donc voilà, j'ai pris un peu des aspects comme ça. J'ai imaginé l'histoire de la Diablesse, je l'ai imaginé dans un gros festival actuel, tu vois. Ouais. Donc voilà, j'ai pris... C'est-à-dire comment ce savoir-là s'adapte avec nos temps modernes. Exactement. Très bien. Tu vois. Donc j'ai fait ça et en même temps... Alors, j'ai décidé de le faire dans ce sens-là pour que tout le monde puisse être touché. J'ai décidé de partir de cette version-là. Ça va être sur 5 tomes. Et le 5e tome, on arrive aux vraies histoires que les anciens nous racontaient. Mais ces histoires que je veux raconter, donc les vraies histoires, il faut que je puisse faire des recherches approfondies pour pouvoir... Ça demande des travaux. Les gens ne se rendent pas compte, mais les c'est gens beaucoup se de rendent pas travail. compte, c'est beaucoup de travail. Donc voilà. Donc, Et tu fais pas de balade en petits traits expliquant? ouais, alors peut-être... Alors, le projet... Et petits traits. Oui, bien sûr, le projet n'est pas encore abouti. Mais c'est très sympa, ça. je compte faire, alors ça ne sera pas des balades, parce que peut-être des balades, mais la première version du concept que je veux faire, Tu ne dévoiles pas? je ne dévoile pas. Non, tu ne peux pas. Pas complètement, mais en gros, on va passer des bons moments ensemble autour de contes et légendes, tu vois. Et vraiment, je pense que, sincèrement, aujourd'hui, tu sais, moi, je suis réalisateur aussi. Aujourd'hui, mon métier, aujourd'hui, c'est la réalisation. Ah oui, parce que tu as fait une école d'audiovisuel. J'ai fait une école d'audiovisuel. J'ai fait une école d'audiovisuel en tant qu'ingénieur du son, mais au final, j'ai bifurqué en vidéo entre-temps et aujourd'hui, je suis réalisateur, donc je fais de la publicité, tout ça, mais pour moi, je fais tout ce qui est court-métrage, film et tout. OK. On fait des films, on nous parle de loups-garous, de vampires, Ok, c'est cool. Mais moi, si je te fais un vrai film sur la Diablesse ou sur le Soukounian, tu vas pas dormir pendant 2 mois. Tu vois ce que je veux dire? Genre, nous... Tu sais, j'ai une histoire sur la Diablesse. Mm-hmm. Je te la dis vite fait. C'est une histoire vraie qui s'est faite à Sainte-Rose. OK. Je donne pas trop d'éléments Mm-hmm. pour ne pas retrouver. C'est une amie, très bonne amie, qui m'a raconté cette histoire, que son frère avait 2 enfants avec une nana et tout ça se passait un peu difficilement. Et un jour, il a rêvé de la Diablesse. Il a dit à sa famille, j'ai rêvé de la Diablesse, à sa maman, je sais plus qui. Il n'a pas fait une semaine. Il a fait un accident de voiture méconnaissable. Et il est mort. Il y a des choses qu'on maîtrise pas. Moi, tu sais, il y avait rapidement une histoire qu'on m'a racontée que j'ai pas encore racontée sur les réseaux sociaux. C'était un gars, un homme à femme. Il avait plein de femmes. Il avait sa femme, mais à côté, il avait plein de femmes. En coqueur en série, quoi. Coqueur en série, tu vois. Et c'est bizarre parce qu'il y a la notion de rêve aussi. Un jour, il va au bar, et quand il est au bar, il check une fille. Il y a une fille qui vient au bar, il parle avec elle, il part et tout, machin. Et en fait, au moment où il rentre chez lui, il se réveille et il est dans le bar. Ça veut dire que c'est un rêve. Ça veut dire que toute la partie qu'il a fait où il rentre chez lui avec la fille, c'est un rêve. Et 5 minutes après, la fille, elle arrive dans le bar. Et du coup, donc il avait déjà rêvé de ça avant que ça n'arrive. Il avait déjà rêvé de ça avant que ça n'arrive. Sauf qu'il se rappelle que dans son rêve, il y avait le bruit de sabots au sol, tu vois. Donc du coup, quand la fille est au niveau du bar, il recule d'un seul coup, il regarde ses pieds. Effectivement, il voit que... Les sabots. Et il court. Et le lendemain, il revient dans le bar et le gars du bar lui dit « Mais en fait, c'est comme si tu as été pris de folie, que tu courais dans tout le bar, mais il n'y avait personne avec toi. » Et apparemment, alors, il y a plein de... Ça, j'en parlerai aussi. Mais il y a plein de sources, il y a plein de départs sur l'histoire de la Diablesse. Celle qui me paraît la plus probable jusqu'à aujourd'hui, c'est que, en fait, déjà, la Diablesse, c'est pas une personne. OK. C'est pas... En gros, c'est les Diablesses. La Diablesse, c'est pas une seule entité. De ce que j'ai trouvé. De ce que j'ai trouvé. C'est pas une seule personne. Et en gros, c'est une femme qui viendrait se venger des hommes. La Diablesse n'attaque que des hommes. Et en gros, c'est une femme qui aurait vécu... C'est vrai, ça. C'est une femme qui aurait vécu dans sa vie d'humaine, qui serait déjà morte de la main d'un homme, et qui aurait vécu des choses tellement dures des hommes sur Terre, qu'en fait, si tu veux, elle n'arrive pas à passer. Et que du coup, elle reste sur Terre pour se venger. Ça m'a fait repenser à une histoire qu'on m'avait racontée il y a quelques années et que, à ce qui paraît, la personne était en réanimation au CHU. La personne est allée dans une boîte très connue au Moule et qu'il avait dansé avec une nana toute la nuit. Et le lendemain, il était retourné chez la fille, avait froid, il lui avait passé sa veste et qu'il était retourné chez les parents. Ça me donne des frissons chez les parents de la fille. Et les parents de la fille disent « Mais non, la fille est décédée depuis longtemps. » Ils l'ont emmenée sur le truc et ils ont retrouvé la veste. Et qu'il avait perdu la parole, le gars. Tu vois la boîte dont tu parles, on ne dira pas le nom. Oui. Tu vois la boîte dont tu parles, donc je raconte cette histoire
Déjà, ce nom-là, c'est comme si la boîte s'appelait Jésus. Voilà, Tu peux vois. pas appeler. Je fréquentais je suis restée des années avec un Indien d'Inde. Quand je l'ai emmené en Guadeloupe, une boîte de nuit qui a un nom comme ça, bon, C'est pas normal. C'est très moyen. Tu vois. Et du coup, je raconte cette histoire. Quand je raconte l'histoire, il y a plein de gens qui viennent me raconter des choses qui leur sont arrivées dans cette boîte. Oui. Et la vidéo fait, je crois, 300 000 vues. La boîte, les avocats de la boîte me contactent, retirent la vidéo parce que machin. Ouais. Donc. mais c'est connu et reconnu, cette histoire. Oui, tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît. Cette histoire-là, il y en a plein. Ah oui. Mais toujours lié à cette boîte. Toujours. Alors que ce soit des trucs un peu. Mais là. Mais de toute façon, toute la zone Moule, Saint-François, tout ça. Habitation, hein. De toute façon, moi, je sais que les supravolants, c'est pour lui. Hein. Pour lui, on se Bertrand par là.